Bonjour tout le monde et j'espère profondément que vous allez bien les amis. Et j'aime à le dire et parfois je me répète souvent, je pense que le redressement sociopolitique, économique de notre pays mérite l'engagement des hommes et des femmes de foi. Et nous l'avons cru autrefois justement à travers l'engagement des pères de notre indépendance qui au prix de leur vie ont mené le bon combat pour léguer aux générations qui s'en venaient un Congo libre, souverain, décidé à s'autodéterminer et à déterminer par lui-même les politiques qu'elle entendait mener pour le développement de sa communauté. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la situation de notre pays, on est sidéré par le recul historique qui a été l'œuvre justement de ceux qui sont en situation de gouvernance aujourd'hui, et notamment, il faut épingler le rôle prépondérant du Parti congolais du travail qui, durant 40 ans, n'a pas su redresser le pays et donner un cap clair pour le développement de notre pays. Et donc, je me rappelle d'ailleurs dans les années 2000, on nous avait par exemple dit que le Congo sera un pays émergent à l'horizon 2025. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, j'enregistre cette capsule le dimanche 15 décembre. Donc on est à 16 jours à peu près de la date butoir pour l'émergence tant attendue. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le Congo ne peut pas non seulement être émergent à l'horizon 2025, mais mieux, le Congo est devenu la risée de l'Afrique centrale. Notre économie, nos équilibres macroéconomiques sont au rouge et très alarmants. Il n'y a pas d'espoir pour l'ouvrier. Il n'y a pas d'espoir pour l'artisan. Il n'y a pas d'espoir pour le commerçant du quartier. Il n'y a pas d'espoir pour l'ouvrier, le manœuvre, pour le fonctionnaire, par exemple. Il n'y a pas d'espoir pour les retraités. Il n'y a pas d'espoir pour les boursiers, pour l'étudiant congolais. Il faut voir les conditions d'études dans lesquelles il peut prétendre justement atteindre son plein potentiel. Son plein potentiel ne peut malheureusement pas être une réalité dans un environnement aussi morose, dans un environnement social aussi délétère. Il n'y a plus d'espoir pour ceux qui vivent de l'espoir. Et moi, ça m'alarme. La situation du pays aujourd'hui, c'est le chaos. Et l'image même de notre Congo est déchue au niveau international. Et ça, c'est l'œuvre de la gouvernance. Et ça, justement, c'est l'œuvre des politiques qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui et qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, malheureusement, servir aux Congolais toutes les promesses qui ont été faites. On nous a dit 2025 émergence, et 2025 pays producteur de pétrole, on n'est juste pas capable d'avoir du carburant pour rouler dans nos villes. Je n'ai pas envie de dresser le tableau que tous connaissons. 2024 est une année qui doit s'achever. Et 2025, c'est une nouvelle année. D'un point de vue individuel, je sais que 2024 a été une année de beaucoup de défis. Et en tant que nation, c'était encore le chaos. J'ai bon espoir quant à l'avenir de notre pays et quant au sursaut des patriotes. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ces patriotes congolais qui aiment notre pays, qui aiment les Congolais et qui ont le goût justement de travailler pour reluire l'image de notre pays. Eh bien, nous devons justement faire une fédération des patriotes de l'international comme du national, donc de l'intérieur. Moi, je rêve justement de cette internationale des patriotes congolais de tous bords qui se mettent ensemble pour réfléchir et repenser le Congo à l'aune justement des échéances électorales à venir, parce qu'en 2026, il est question justement de se doter d'un nouveau cap, d'avoir un nouveau dirigeant, donc un nouveau chef d'État, capable justement de redresser le pays et de lui donner un cap clair et sûr pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de nos descendants. Donc 2026, c'est dans quelques pas. Il faut déjà réfléchir. Réfléchissons, bâtissons des stratégies, des synergies, mettons-nous ensemble, créons cette internationale des patriotes congolais
pour qu'ensemble nous puissions justement peser dans ce dialogue intra-congolais en 2026. Parce qu'encore une fois, si nous n'y prenons garde, ce malheur et cet état de déchéance va se perpétrer de génération en génération. Je pense que l'heure est grave et l'heure appelle justement la responsabilité des uns et des autres. Pour ma part, je jouerai ma partition. Je jouerai ma partition, ma modeste partition, et je pense que chacun de nous devrait avoir cette réflexion-là quant à ce qu'il est capable justement d'apporter dans la lutte pour l'émergence et le développement de notre pays. C'est une lutte, j'ai envie de dire, c'est une lutte sempiternelle et c'est une lutte perpétuelle. Chacun est appelé à jouer sa partition et je crois fermement qu'ensemble, nous sommes capables de repenser le Congo autrement. Nous pouvons et nous devons le faire. D'ici là, portez-vous bien. Montez.